Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Guidance de Victoria. Alors là, je vous fais aujourd'hui les guidances sentimentales pour les signes de la Vierge pour le mois de juin 2020. Donc j'ai déjà brassé les cartes, je les ai déjà disposées sur le tapis. Alors, ce tirage-là, il est différent des autres parce que, étant donné que bon, j'ai repris mes activités et puis je n'ai pas forcément le même temps pour pouvoir vous faire les vidéos. Donc par conséquent, j'ai décidé de changer un petit peu le format du tirage et qu'il soit un petit peu plus complet. Donc voilà, avec plus de cartes. Et si peut-être j'ai du temps, ben, pourquoi pas vous mettre les autres vidéos que je faisais. Mais pour le moment, ben, je pense que je vais rester sur ça. Ensuite, bien évidemment, rappelez-vous que cela ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'évolue pas au même moment. Peut-être que dans votre vie, vous avez déjà vécu ces énergies-là dans le passé. Pour d'autres, c'est leur présent. Et pour d'autres, ben, ce sera leur futur. Tout le monde n'évolue pas au même moment. Et puis, selon vos ascendants, vos signes lunaires, les choses peuvent être différentes. Ensuite, en fonction de votre parcours de vie, de vos choix aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à me laisser un petit commentaire et puis un pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Et bien évidemment, je remercie à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, ça me motive pour continuer à vous faire de nouvelles vidéos parce que bon, en même temps, personne ne s'abonne et la chaîne n'évolue pas. C'est un peu triste, du coup, on fait des vidéos dans le vent, mais là, ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Donc, je vais commencer. Donc, ici, j'ai décidé de vous faire le tirage. Comme je vous ai expliqué, je vous le fais avec l'oracle des âmes jumelles, l'amour universel, l'oracle de l'amour. Et je viens mettre aussi les anges de l'amour. Et ensuite, celui-là, je ne me rappelle jamais vraiment de son nom, l'oracle de vos amours. Donc voilà. Alors, pour commencer, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les récurrences. Ici, les récurrences. La carte de la mystique. Donc, voilà. Ici, on a la carte l'art des métamorphoses. Et ensuite, l'aventure. Et la dernière, attention à vous connaître mutuellement. Alors ici, qu'est-ce qu'on est les messages qui vous sont délivrés ici, c'est qu'il est important de faire attention aux choses qui sont répétitives dans vos vies, qui se répètent régulièrement. En gros, les schémas répétitifs que vous vivez au quotidien. Les schémas répétitifs, ça peut être par exemple votre choix d'être de partenaire que vous faites constamment, c'est-à-dire que vous avez tout le temps les mêmes choix de partenaires. Et peut-être il se peut que c'est cela qui bloque. Parce qu'il est peut-être temps d'élargir votre vision et d'élargir votre champ sentimental. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous métamorphoser et qu'il se peut que vous avez développé ou que vous êtes en train de développer votre moi intérieur. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de bouleverser la personne que vous êtes. Peut-être vos croyances, peut-être votre façon de vivre, votre façon de voir la vie, votre façon de voir votre relation. Si vous êtes déjà en couple, cela sous-entend que vous êtes en train de revoir votre relation, peut-être pour l'améliorer. Vous êtes en train de changer par rapport à certaines choses de votre vie. En tout cas, vous êtes en train de vous métamorphoser. Ici, avec la carte de l'aventure et celle de apprenez à vous connaître mutuellement, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, je pense qu'on est en train de vous demander
qu'il est important, puisque là c'est l'aventure, c'est l'action, c'est le départ, c'est avancer vers quelque chose. Peut-être que ici, là, ce qu'on vous demande, c'est de faire un pas vers votre partenaire, si vous en avez déjà, si vous êtes en couple, pour pouvoir mieux apprendre à vous connaître, mieux pouvoir consolider votre relation. Si vous n'êtes pas en couple, mais que vous êtes célibataire, lorsque, ici, on vous demande déjà de sortir des schémas habituels auxquels vous êtes habitué et qui vous rassurent, parce que ben, cela malheureusement, vous fait être coincé dans des schémas répétitifs, mais qu'il va falloir non seulement sortir de votre zone de confort, peut-être travailler sur vous, et ensuite, lorsque vous rencontrez quelqu'un, il va falloir faire un travail de fond pour apprendre à vous connaître. Voilà, ne vous lancez pas corps perdu, âme perdue dans une relation. Il va falloir travailler sur vous. Et c'est important de travailler sur vous pour sortir de ces schémas répétitifs. Ici, avec la carte de l'attente, celle du message de l'au-delà. Ici, l'enchantement silencieux. Et là, l'immobilisme et la carte du flirt. Ici, on a l'impression que pour certains vierges, vous êtes un peu bloqués. Ou soit vous étiez peut-être bloqué, mais en tout cas, on sent que voilà, il y a un blocage, peut-être par rapport à... parce qu'on a l'attente, on a l'immobilisme, on a le silence. Peut-être que vous attendez qu'on vous envoie un signe, ou tout simplement vous attendez un signe d'une personne disparue, ou peut-être que vous avez dû faire face à un deuil de quelqu'un auquel bah, vous teniez énormément. Et je pense que peut-être il se peut que cette personne vous envoie des messages et il serait peut-être temps d'écouter pour sortir de votre silence, sortir de, de ce blocage. Ou peut-être, il est nécessaire, hein, moi c'est ce que je pense, hein, qu'il est nécessaire pour vous de sortir de cela. Alors si vous avez perdu quelqu'un, certains vierges, et que c'est votre âme sœur, votre amoureux, votre époux, votre conjoint, votre ami, votre fiancé, peu importe, là, on vous demande de sortir de sortir de cette immobilité dans laquelle vous êtes, de sortir de cette zone de silence que vous avez fait dans votre vie sentimentale et d'arrêter d'attendre que quelque chose vienne à vous. Il est peut-être temps aussi que vous fassiez le premier pas, que vous alliez vers de nouvelles rencontres. En tout cas, il va falloir actionner le premier pas pour aller vers de nouvelles rencontres ici. Ça, c'est vraiment si vous avez perdu quelqu'un, ou si même si vous n'avez pas perdu quelqu'un, mais vous êtes vraiment dans cette situation. Mais en tout cas, on vous demande de sortir de la stagnation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes bloqué. Ici, on a la carte de l'illumination, celle de l'union sacrée. Ensuite, la carte de la fusion des cœurs et l'exaltation. Et pour finir, la chimie. Ici, on a vraiment une relation qui va être... comment je peux le dire? C'est une relation qui va être fusionnelle, passionnelle, qui va être vraiment, voilà, mise en lumière, protégée. C'est une relation où je vois des vierges qui vont être en totale harmonie avec leur partenaire. Si vous êtes déjà en couple, cela sous-entend que vous allez solidifier votre couple. Les choses vont vraiment se mettre en action pour... voilà, vous allez vraiment solidifier votre couple, vous allez renforcer votre couple. Si vous êtes célibataire, il se peut ici que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui les choses vont
vont vraiment, que ce soit sur tous les plans, relations sexuelles et autres, hein, mais vous allez vraiment être en totale harmonie avec cette personne-là. On vous dit que c'est une relation qui est protégée. Ici, avec la carte des synchronicités, du pardon, celle du grand bercement, de la fantaisie et de la lune de miel. Ici, ce qu'il en ressort, il se peut que euh, ici on vous demande vraiment de pardonner. Donc certainement, vous devez pardonner à quelqu'un. Euh, Peut-être qu'il vous a forcément blessé ou peut-être que c'est à vous-même dont vous devez pardonner parce que vous empêchez les synchronicités de se mettre en place pour vous permettre de rencontrer quelqu'un ou tout simplement pour vous permettre d'être en harmonie dans votre relation. Il va falloir faire preuve de légèreté par rapport à ce pardon dont vous... il va falloir vraiment voilà, déposer le poids de ce pardon-là, de laisser ça derrière vous. Voilà. Parce que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Ici, on a des vierges qui certainement ont été trahis, pensaient qu'ils étaient dans une relation harmonieuse, qui étaient dans une relation saine, une très bonne relation. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes rendu compte que finalement, ben, c'était pas le cas. Voilà, que vous avez été bercé d'illusions, que vous avez été un petit peu embobiné ou voilà. En gros, on vous l'a fait à l'envers. En tout cas, cette personne-là n'avait pas les mêmes sentiments pour vous, ça c'est sûr. Ici, avec la carte de la réunification et celle du son de la guérison, de l'amour en destinée et de la générosité et la carte de la tromperie. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Ici, et ça rejoint vraiment le tirage général, vous avez certainement dû travailler sur vous, travailler sur votre corps, sur votre mental, pour pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Donc certainement, vous avez dû laisser derrière vous, ici, comment je peux le dire, peut-être des schémas récurrents. Voilà. C'est certainement, vous avez peut-être dû laisser chez certains types de partenaires. Peut-être, voilà. C'est vraiment euh, pour moi, c'est comme si vous êtes en totale harmonie avec vous-même. C'est comme si vous ne faisiez plus qu'un avec vous-même. Peut-être avant, vous étiez un petit peu voilà, dispersé à droite et à gauche. Peut-être que vous étiez perdu dans votre quotidien habituel, c'est-à-dire le travail, peut-être les enfants ou autres, si vous en avez, la famille, les amis, votre partenaire et autres. Peut-être que vous étiez tellement dispersé et vous n'aviez peut-être pas le temps pour vous. Aujourd'hui, ici, on a l'impression que vous êtes guéri ou vous allez être guéri. Vous allez vraiment sortir de ces schémas de tromperie, ces schémas de trahison, ces schémas de personnes qui n'étaient pas vraiment très vrais avec vous. Parce qu'on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et là, c'est vraiment parce que vous avez fait ce travail-là sur vous que vous sortez de ces schémas récurrents, que vous sortez de cela. Et on vous dit, vous ne faites plus qu'un avec vous-même. Votre vie, votre stabilité, tout est en train de se réunifier. Vous avez l'amour en destinée, donc c'est ce qui vient pour vous parce que vous avez travaillé sur vous. Voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, il est temps de travailler sur vous. Ici, on a la carte du destin, de l'union tantrique, de l'inévitable acceptation, de la solitude et de l'amour non réciproque. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a des vierges qui, bien évidemment, étaient dans une relation avec quelqu'un, mais visiblement, ce n'était pas réciproque. La personne peut-être n'avait pas les mêmes sentiments pour vous,
ou tout simplement, vous, peut-être vous pensiez que vous étiez dans une bonne relation, mais cette personne-là n'avait pas les mêmes dispositions sentimentales pour vous. Et cela vous a plongé dans une solitude assez profonde où vous vous êtes peut-être isolé par rapport à ça, par rapport à cette personne-là. Mais avec l'inévitable acceptation, on sent vraiment que vous avez peut-être accepté cette situation, de laisser partir cette personne qui ne prouve pas les mêmes sentiments pour vous, et pour vous diriger vers une autre relation qui est, je dirais même karmique, on vous dit union tantrique, mais vraiment une relation auquel vous ne pouvez pas résister, vous ne pouvez pas résister à ça, et on vous dit le destin. Donc c'est vraiment la personne vers qui vous vous dirigez qui est fait pour vous. Et c'est vraiment parce que vous acceptez que voilà, dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ben, ce n'était pas cela. Bien évidemment, ici, on parle plus des célibataires. Des personnes qui étaient dans une relation où ça n'allait pas et qui ont pris la décision de laisser tomber cette relation et de partir vers quelque chose de nouveau. Ici, avec la carte de la solitude, de la transmutation, les trois temples, la discrétion et ici de la réconciliation. Alors là, franchement, je sais même pas, c'est incroyable. Votre tirage, il est vraiment ordonné. On a vraiment, voilà, c'est vraiment parce que vous avez travaillé sur vous hein, que de belles choses arrivent à vous là. Ici, avec la carte de la solitude, c'est comme si vous vous êtes transformé. Vous vous êtes transformé pour aller vers quelque chose de différent. Vous avez transformé votre vie, votre façon de penser, votre façon de voir la vie, de voir les choses. Certainement, vous avez réuni à la fois votre tête, votre mental, votre cœur et vous êtes en harmonie avec votre vie sexuelle aussi. En tout cas, c'est vers cela que vous allez. On vous demande de faire preuve de discrétion par rapport à une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc il va falloir être discret par rapport à cette personne-là qui va revenir dans votre vie parce que peut-être cela est nécessaire pour éviter soit de la jalousie ou soit des conseils de personnes qui pourront influencer cette relation un petit peu trop tôt. Voilà. Ici, avec la dernière carte, on a l'ancien, le corps physique, l'amour cosmique, la foi et l'espièglerie. Alors ici, on a vraiment, voilà, vous laissez tomber quelque chose, vous laissez derrière vous voilà, ça rejoint vraiment votre tirage général. Vous laissez tomber quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous êtes en train de vous harmoniser avec votre corps. Vous êtes en train, voilà, l'amour qui vient à vous, c'est comme si c'est la destinée. C'est l'univers qui vous l'envoie. C'est votre âme sœur, c'est la personne qu'il vous faut. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui, voilà, qui sont célibataires ou qui sont sorties d'une relation qui était assez pénible. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, l'espièglerie. Donc il va falloir ne pas être trop sérieux, ne pas vouloir être dans l'exigence, de vouloir voilà, forcer votre partenaire. Il va peut-être falloir tout simplement laisser les choses se faire, faire preuve de tout simplement de créativité dans votre relation. Ne pas rester figé. Il va falloir vraiment laisser toutes les relations passées que vous avez vécues. La personne actuelle n'est pas celle de votre passé. En tout cas, les vierges, on a vraiment l'impression que vous sortez d'une zone d'ombre, d'une situation compliquée. On a vraiment l'impression que vous étiez coincé dans des schémas répétitifs, hein, que vous étiez en train de répéter constamment les mêmes choses, mais que là, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur votre mental, sur votre façon de voir les choses, de voir la vie. On a l'impression que même pour votre relation, si vous êtes en couple, vous avez remis pas mal de choses en question, pour pouvoir consolider, solidifier votre relation avec la personne avec qui vous êtes.
On a l'impression que vous attendez depuis longtemps, que vous êtes immobilisé. Pour d'autres qui ont perdu une personne proche, voilà, leur partenaire, qui était coincé, immobilisé, qui n'envisageait pas forcément de rencontrer quelqu'un, et on vous dit qu'il va falloir sortir de ce schéma-là, d'aller vers, de laisser la possibilité que d'autres personnes puissent rentrer dans votre vie. Ici, on vous dit que si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que cette union, elle est sacrée, elle est protégée. C'est vraiment l'univers qui vous envoie cette personne-là. Si vous êtes en couple, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est bien cette personne-là. Donc voilà. Donc les vierges, je vais m'arrêter là. Et je trouve que votre tirage, il est vraiment bien parce que vous avez su travailler sur vous. Et si vous n'êtes pas encore là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus stable. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires et des petits pouces bleus. Pardon, j'ai du mal à parler là. Voilà, et ça me fera très plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye!